Bonjour à tous. Pour ce lundi ballet, nous allons faire la rencontre avec l'artiste Rudolf Nureyev. Rien ne laissait présager son éblouissant parcours, sinon une détermination et un amour de la danse, endossé comme un habit perpétuel. Rudolf Nureyev a choisi très tôt de sortir du rang pour naître ou renaître à lui-même et se laisser découvrir au monde dans toute sa splendeur artistique. Rudolf Nureyev, âgé d'à peine 20 ans, se sait désirable, puissant, doté d'une vigueur et d'une volonté hors norme. Ce tatar musulman a déjà tant vécu et vaincu. Atypique dès sa venue au monde, le 17 mars 1938, dans un wagon de 3e classe du Transsibérien. Il découvre la danse vers l'âge de 7 ans et c'est désormais une idée fixe. Il possède déjà cette ténacité et ce caractère ombrageux qui seront sa marque de fabrique et pour l'heure la seule issue à la chronique d'une morne existence annoncée. Il débute avec la danse de caractère, mais très vite il partira pour apprendre la danse académique encouragée par la belle Anna Adamtsova. À 17 ans, il entre à l'école du prestigieux Kirov. Mais le sauvageon ne tolère guère la suggestion. Il se heurte à certains professeurs qu'il juge mauvais et à ses condisciples qui, enviant son étrangeté, son indocilité, son talent, le placent au-delà du cercle. Nureyev est animé d'un unique dessein, devenir le meilleur danseur qui soit. En 3 ans, il surpasse tout le monde. En 1958, à l'issue de sa formation et contrairement à tous les usages, il est nommé soliste. Avant lui, seuls Michel Fokine et Václav Nijinsky ont ainsi été distingués. Le ballet du Kirov lui ouvre grand ses portes. Il y reste 3 saisons. Et au détour d'une tournée, il arrive à Paris où il demande l'asile politique. Il ne reverra son pays natal qu'en 1989. Nureyev choisit une scène à la mesure de sa démesure, c'est-à-dire le monde entier. Il veut tout. C'est un danseur d'une extrême virtuosité et un grand artiste. Nureyev domine la scène, le public lui appartient. C'est un travailleur acharné. Il honore 200 à 250 représentations annuelles, signe des chorégraphies où il étoffe le rôle masculin, jusque-là effacé devant la ballerine. De 1983 à 1989, durant ses 2 mandats de directeur de la danse à l'Opéra de Paris, il ne manque pas d'honorer sa réputation. Entre l'institution presque tricentenaire et le volcan créatif, les relations sont tumultueuses. Il ne cède rien. Il fait de Sylvie Guillem la plus jeune danseuse nommée étoile à 19 ans, contre toute procédure hiérarchique en vigueur. Sollicite des maîtres de ballet étrangers et également l'un des premiers à inviter des chorégraphes contemporains tels que William Forsythe ou Twyla Tharp. Le monde est à ses pieds. Présent aussi le 8 octobre 1992 à Garnier lors de sa dernière apparition publique à l'occasion de la représentation de Sa Bayader. Le 6 janvier 1993, il est définitivement enlevé à son public et à l'univers de la danse. Restent ses 13 chorégraphies entrées au répertoire de l'Opéra de Paris et son nom gravé à jamais.